بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. On remercie Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde qui nous a permis de vivre dans ce mois béni, dans le mois de toutes les vertus, dans le mois de la récompense. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, que le fait de faire une nafila, une surrogatoire, Allah il la compte comme si vous avez fait une obligatoire. Et quand vous faites l'obligatoire, Allah il vous donne subhanahu wa ta'ala par sa grâce et sa miséricorde comme si vous avez fait 70 obligatoires, 70 farida. Enfin, c'est vraiment le mois de la bienfaisance de la part d'Allah Azza wa Jal, par sa grâce, sa clémence, subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, le frère Boumedienne m'a avisé avec quelques questions concernant les femmes. D'abord, comme il a été dit, quand la femme a ses règles, même 5 minutes avant le Maghrib, elle est dans l'obligation de manger. Dès qu'ils arrivent les règles chez la femme, elle est dans l'obligation de manger. Même si elle continue son jeûne, elle est auprès d'Allah, elle veut ou elle ne veut pas, elle est auprès d'Allah Azza wa Jal comme en étant mangée. Elle ne peut pas continuer son jeûne du moment où la période elle est arrivée. Même si c'est 5 minutes avant le Maghrib, elle doit manger. Elle doit manger, elle doit récupérer cette journée. Elle doit la récupérer. Une fois le Ramadan passé, vous voyez dans le sharia, dans la clémence et dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, quand la femme elle est dans sa période, elle ne récupère pas les salats. Voilà que Ramadan, elle est obligée de le récupérer. Elle mange les journées où elle a eu cette période, 3 jours, 4 jours, 5 jours, elle les marque et elle les récupère après la fin de Ramadan. Quand elle peut, dès qu'elle a la possibilité, elle récupère. C'est ce qu'on appelle al-qada al-muwassa. Al-qada al-muwassa. Ça, c'est une chose qui est très, très vaste. Et c'est ouvert. C'est ouvert. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit dans un hadith authentique qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, j'avais des journées à récupérer de Ramadan et je les récupère que dans Sha'ban, du mois précédent. Vous savez que vous avez toute une année pour récupérer les journées que vous avez mangées. Certainement, la question elle se pose, est-ce que je dois récupérer ou je dois faire les 6 jours de Shawwal? Si j'ai la possibilité, pour ceux qui font les 6 jours de Shawwal, elle peut faire 6 jours de Shawwal et elle a toute l'année pour récupérer Al-Qada. Certainement, vous allez me dire, certains ulama, ils ont insisté, ils ont dit non, tant qu'il y a le qada, il faut faire le qada. Non, mais la majorité des ulama, ils ont laissé la porte ouverte. Ils ont laissé la porte ouverte, vu ce qu'elle a dit, Aïcha radiallahu ta'ala anha, j'avais des journées à récupérer de Ramadan, je les récupère que l'année avant le Ramadan prochain. Et pour celui qui ne peut pas, il y a des diabétiques, comme on l'avait mentionné, il y a des gens qui ont des maladies incurables, qui ne se guérissent pas, et qui ont la nécessité de manger, qui ont la nécessité de prendre des médicaments pour avoir une stabilité dans la maladie qu'Allah nous en préserve. Enfin, ceux-là, ils sont autorisés à manger, et comme Allah il l'a mentionné, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, ils doivent al-it'am, al-fidya, c'est ce qu'on appelle en arabe al-fidya. Donner à manger par rapport aux journées qu'ils ont mangées. Ils sont autorisés à manger, vu qu'il y a la maladie, vu qu'il y a l'excuse, al-sabab, ou al-udr. Ils ont le droit de manger, mais ils doivent, en parallèle, al-it'am, c'est ce qu'on appelle al-fidya. Et le fidya, ça n'a pas été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un texte clair qui mentionne le nombre de la fidya. Certainement, ce que vous entendez chez Malik, 2 moud ou 1 moud chez le Shafi'ite, ce sont des ijtihad. Certainement,
quand on dit moud, et quand on dit sa', et quand on dit, ça devient compliqué pour les gens au jour d'aujourd'hui, alors que c'est normal. Voilà on va marcher avec notre époque et on va dire, pour la personne qui mange, homme ou femme, qui ne peut pas, il a une maladie inguérissable ou qu'il est très avancé dans l'âge, il ne peut pas jeûner, il doit sortir pour chaque journée 3 € ou 3,50 € pour la journée qu'il a mangé. Par rapport à l'it'am, on ne peut pas la sortir tout d'un coup au début. Même s'il y a des hanafites qui l'autorisent, comme ils autorisent de sortir la zakat al-fitr dès le début de Ramadan, l'ijma', le consensus du ulama, ils disent que chaque journée, elle doit être donnée indépendamment. Aujourd'hui, j'ai mangé, à la fin de la journée, après le maghrib,